Dans un futur incertain, les hommes ont disparu. Des meutes de loups survivent à l'intérieur de zones de chasse délimitées. Franchir ces frontières, c'est entrer en territoire ennemi. Tout change le jour où elles se mettent à bouger. Pour espérer survivre, les loups devront attendre la prochaine pleine lune. Bonjour et bienvenue à tous sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Denis Le Refait, auteur du livre La Terre des loups de chez Rebelle Éditions. Bonjour Denis. Bonjour. Tout d'abord, quand et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit ? Ce livre, l'idée m'en est venue il y a des années. J'aime bien prendre les choses à rebours, j'aime bien aller dans le contre-pied, c'est-à-dire me dire « et si ?» C'est-à-dire prendre une situation telle qu'elle est attendue par tout le monde et dire comment on pourrait la prendre à l'envers, comment on pourrait faire un jour que des robots adeptent des humains, voilà, des choses comme ça. Donc, et l'idée est partie de là. J'aime beaucoup la nature, j'aime particulièrement les loups, comme les divers romans que j'ai écrits, ils sont souvent dedans. C'est un animal qui était là avant nous, qui sera peut-être là après nous. On verra peut-être plus tard d'en parler. Mais comme j'aime la nature, j'aime l'écologie. Et puis il y a une vraie histoire. Il y a une vraie histoire entre l'être humain, l'humanité et les loups depuis, de toute façon ancestrale, depuis très 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 longtemps. Et pourquoi alors le sortir maintenant, après tant d'années Il fallait que je gagne en maturité. J'écris depuis très 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 longtemps, depuis mon adolescence. J'ai écrit ma première pièce de théâtre, j'avais 12 ans. Mais je me sentais pas prêt. Je me sentais pas prêt. Il a fallu d'abord que j'arrive à me convaincre moi-même que je pouvais écrire des livres, que je le fasse pour me prouver que j'avais raison de le croire. Ensuite, j'ai proposé d'autres livres à d'autres éditeurs qui ont été pris à chaque fois rapidement. Donc ça m'a donné confiance. Et un jour, j'ai, lors d'un salon, évoqué l'idée avec mon éditrice qui m'a dit « ça m'intéresse, ça me plaît, l'idée n'a jamais été développée dans ce sens-là, allons-y ». D'où l'écriture. Donc votre ouvrage est paru le 10 juin dernier, après donc le premier confinement. Donc c'est donc des meutes de loups qui survivent à l'intérieur de zones de chasse délimitées. Et franchir ces frontières, c'est donc entrer en territoire ennemi. Ça ressemble un petit peu à ce que nous, on a pu vivre ou ce qu'on vit encore aujourd'hui, de ne pas pouvoir franchir les frontières. Est-ce que ce confinement vous a inspiré ? Est-ce que c'est en quelque sorte une métaphore de la réalité ? À l'origine, non. Puisqu'à l'origine, ce livre, il a été écrit, il a commencé à être pensé il y a peut-être 10 ans, il a commencé à être écrit il y a 4 ans, il est sorti il y a 1 an, mais entre le moment où il sort et le moment où déjà il est écrit, corrigé, mis en page, imprimé, il se passe un laps de temps qui est souvent autour de 7-8 mois, c'est pas neutre. Donc, non, quand je l'ai pensé, ce livre, la pandémie n'était même pas un mot que nous utilisions au quotidien. Personne connaissait le Covid et personne ne pouvait imaginer, enfin, moi, j'avais déjà imaginé dans d'autres romans, comme Ezekiel Stan, toujours paru chez Rebelle Éditions, où effectivement, j'annonce qu'un virus peut effectivement changer les habitudes de tout le monde et peut-être même tuer l'humanité. Donc, je dirais, est-ce que c'est un parallèle, est-ce que c'est une métaphore ? Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui. J'aime bien l'anticipation, donc je l'admets et je le revendique, oui. Aujourd'hui, ne serait-ce que changer de région, c'est aller en territoire inconnu et ennemi. Quand on sort de chez soi, on est en territoire ennemi. Si tant est qu'on ne soit pas en territoire chez nous, aussi ennemi. C'est pas gagné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des gens qui viendraient de l'ouest parisien, de la proche province qui devraient traverser Paris, traversent un territoire où aujourd'hui, on nous parle de reconfinement, on dit dangerosité, surcharge des structures hospitalières, masques, gel. Après, vaccin, pas vaccin, lequel ? Moi, je ne suis pas suffisamment féru de la chose pour pouvoir répondre, mais c'est vrai que, quelque part, c'est rentrer en territoire ennemi de facto. Donc tout change le jour où les frontières se mettent à bouger. Pour espérer survivre, les loups devront attendre la prochaine pleine lune. Donc si on compare un petit peu avec notre situation, même si c'est pas le but premier, est-ce que pour espérer survivre, nous, est-ce qu'on devrait attendre le passage d'un 3e confinement ? Honnêtement, c'est compliqué, parce qu'en fait, tout dépend de ce qu'on met dans ce confinement. Il y a des confinements légers, des confinements plus stricts. Aujourd'hui, il y a le respect. Alors, je ne dis pas que personne ne le respecte. Moi, je me promène régulièrement dans ma ville, Paris, et je constate qu'avec la lassitude, avec le temps, les habitudes, malheureusement, ne se prennent pas de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on commence à avoir du relâchement. Alors, le fait de fumer dans la rue, de manger dans la rue, des gens retirent leur masque maintenant pour passer un SMS.
Moi, je veux bien, mais je vois pas en quoi ça améliore le SMS de pouvoir enlever son masque. Là, le beau temps, la chaleur, c'est vrai que c'est pas confortable un masque. Mais aujourd'hui, c'est un troisième confinement. Depuis 6 mois, j'avais suivi certaines informations et qu'on parle déjà au niveau de certaines structures d'un quatrième confinement, bien avant que le deuxième soit déjà commencé. Donc c'est que malheureusement, nos politiques, ceux qui dirigent notre pays, qui gèrent notre santé au quotidien, eux-mêmes ont une vision assez pessimiste. En même temps, on les comprend. L'accès au vaccin est compliqué. Aujourd'hui, on voit que certains sont retirés pendant quelques jours. C'est vrai que ça n'induit pas une grande confiance. Mais bon, après, on est comme tout le monde, on essaye d'avancer, de vivre, de survivre. Après, nous, au quotidien, ça nous touche quand on est auteur. C'est-à-dire, il n'y a plus de salon. Il n'y a plus de rencontres avec nos lecteurs. Les librairies ont été fermées longtemps. Les petites maisons d'édition comme Rebelle Édition en souffrent énormément. Et nous, au quotidien, parfois, moi je connais beaucoup d'amis auteurs qui ont des problèmes pour exprimer leurs livres par écrit. Parce que c'est la page blanche. Ils sont bloqués. Dans un futur incertain, donc les hommes auront disparu. Est-ce que c'est un livre prémonitoire pour vous? Est-ce que nous, on va finir par se faire remplacer par des loups un jour? Par des loups, par autre chose, très certainement. On n'était pas là avant, on ne sera pas là après. C'est la force de la nature que de remplacer. Aujourd'hui, on voit bien, même au niveau des virus, il y a un virus qui était premier, maintenant il est déjà remplacé. C'est la nature des choses. C'est la nature des choses. Nous ne sommes, faut se le dire, nous ne sommes que de passage. Comme moi j'aime souvent répéter aux gens qui viennent me voir, on n'hérite pas de la planète de nos grands-parents, on l'emprunte à nos enfants. Et un jour, je pense qu'on vit un peu trop à crédit, et un jour, les caisses seront vides. Vous le disiez, hein, le loup, c'est un petit peu, il est omniprésent dans ce livre-là, Oui. dans les autres. Pourquoi est-ce que avoir choisi le loup et pas un autre animal? Donc oui, sur la couverture de vos livres Renaissance, on peut également le Oui. retrouver. Est-ce que c'est un animal fétiche? Pourquoi le loup? Fétiche, non. Passionnant, oui. C'est un animal que j'aime parce que il est dans l'imagerie populaire des gens. De tout temps, on a la peur du loup. C'était le vecteur de maladies. C'était celui qui était en haut de la chaîne alimentaire avant nous. Si on prend un exemple comme Tchernobyl aujourd'hui, les hommes sont partis à cause de la radioactivité. Toutes les plaines autour de Tchernobyl, ce ne sont que des loups qui les dirigent. La nature a repris ses droits, et ses droits, en fait, c'est le loup qui est au haut de la chaîne alimentaire, c'est plus l'homme. Et lui résiste très très bien au virus, aux radiations. C'est pour ça qu'il m'a semblé pertinent dans ce livre de faire que les loups avaient quelque part en garde la planète. Après des années de direction commerciale au sein d'une entreprise de transport, vous mettez fin à vos fonctions en 2011 pour réaliser votre rêve, écrire des romans. Depuis quand est-ce que vous aviez ce rêve et pourquoi est-ce que vous avez choisi de le réaliser? Alors, c'est plutôt une opportunité. Rêver d'écrire, je pensais que je ne l'assouvirais qu'au moment de la retraite. Voilà, parce que ça demande du temps, ça demande de la concentration, ça demande beaucoup de choses que lorsqu'on est responsable dans une entreprise, on n'a pas, tout simplement. Mais il s'est fait que mon entreprise a beaucoup bougé. Celle que j'avais créée avec mon frère il y a plusieurs années était devenue importante. On nous a fait une proposition de rachat très intéressante. Donc on a cédé et ça nous a permis, je dirais, d'assouvir des passions, des rêves. Et moi, comme le mien, c'était d'écrire, je me suis dit, profitons. Ça me permettait d'avoir 3-4 années devant moi, donc je les ai utilisées à cet effet. Je me suis dit, à un moment donné, pourquoi ne pas oser proposer ces livres à des maisons d'édition? Et la réponse a été positive, donc de fil en aiguille, j'en arrive devant votre micro ce matin. En quelques mots, des nouveaux projets, de nouveaux livres à venir? Ah oui, beaucoup de nouveaux projets. En fait, moi j'aime... alors, il y aura des loups encore, puisqu'il y aura la suite, une espèce de spin-off de Renaissance, où les loups seront aussi très importants. Et en parallèle, je suis passionné d'histoire, donc j'écris beaucoup de romans policiers historiques qui se déroulent sous le Premier Empire. La période que je traite actuellement, c'est 1807. Donc à chaque fois, je change de région, je change de département. J'essaye de trouver une histoire qui s'ancre dans la réalité. En fait, tous les événements autour sont vrais. C'est moi simplement qui les interprète pour qu'ils rentrent dans mon livre comme étant un roman. Merci Denis Le Refait d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La Terre des loups chez Rebelle Édition. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu, c'est toujours un plaisir. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.